Donc voici la bascule JK, avec ici la table de vérité. Donc on a mis un signal horloge ici, donc à front montant, c'est-à-dire que lorsqu'il est à front descendant, on est sur l'état mémoire, c'est-à-dire que le résultat sera le résultat qu'on avait avant. Et du coup, pour que la bascule fonctionne, il faut que ce soit sur un front montant. Donc, pour tester la bascule, quand le K est à 1, comme ici, le K est à 1, et ben on peut voir que le Q est à 0. Donc là, le K est à 1, et le Q ici est bien à 0, et c'est le Q bar qui est à 1. Et inversement, quand on met le J à 1, lorsque le J est à 1, c'est le Q qui est à 1. Donc ici, le Q est à 1 et le Q bar à 0. Et donc, ce qu'on peut voir sur la bascule JK, c'est que quand les deux sont à 1, en fait, ça va être l'état bascule. C'est-à-dire que quand les deux sont à 1, ça va basculer, ça va faire l'opposé de ce qu'on avait. Hop, juste là. Et avec le système horloge, le chronographe, on peut voir que, en fait, la période de Q, ce sera 2 fois la période de l'horloge. Juste là. La période de Q, hop, c'est 2 fois la période de l'horloge. Et donc, c'est ce qu'on appelle la bascule JK. Et donc, vu que la période est multipliée par 2, la fréquence est divisée par 2.